Bienvenue et joyeuse Pâques à vous tous qui vous connectez pour ce 5e volet de la série Autour de Pâques. Je vous adresse la salutation pascale. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Notre étude du récit de l'Évangile selon Matthieu confirmera la justesse de cette proclamation, même si elle peut apparaître paradoxale quand la mort rôde. Mais cette affirmation de la vie face à une mort bien réelle a caractérisé les chrétiens au cours des siècles. Le thème de cette semaine, c'est « Jésus revient à la vie ». La victoire de la vie était anticipée par Matthieu déjà dans le récit de la mort de Jésus sur la croix, qui était le sujet de l'étude de la semaine passée. Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup de personnes fidèles à Dieu qui étaient décédées ressuscitèrent. Ces personnes quittèrent leurs tombeaux et, après la résurrection de Jésus, entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de gens les virent. Dès avant sa résurrection, Jésus apparaît comme le Seigneur de la vie. Il l'est par sa mort même. Cela me rappelle un refrain qui revient une 50aine de fois dans la liturgie orthodoxe du dimanche de Pâques. Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a piétiné la mort et il a donné vie à ceux qui sont dans les tombes. Du coup, nous méditerons le récit de l'ensevelissement de Jésus, particulièrement développé dans Matthieu, puis celui de la manifestation de sa résurrection. Les deux sont très liés dans Matthieu. L'ensevelissement n'est que préparation à sa sortie du tombeau. Il y avait une autre chose étonnante dans le récit de la mort de Jésus. Je relis Matthieu 27, 54. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Ce sont des soldats païens qui confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Pendant ce temps, les disciples de Jésus se cachent, sauf un groupe de femmes dont nous reparlerons beaucoup dans la suite. On ne retrouvera les 12 apôtres, réduits à 11 depuis la défection de Judas, qu'au dernier paragraphe de l'Évangile qui sera médité la semaine prochaine. En attendant, il est beaucoup question de disciples, mais des disciples dont on n'avait pas beaucoup entendu parler jusque-là. Joseph d'Arimathée et le groupe des femmes disciples. Après sa mort, Jésus est reconnu et honoré par des disciples inattendus. Dans les récits qui vont suivre, on alterne entre des scènes qui concernent ses disciples autres que les 12 et des scènes qui concernent les adversaires de Jésus. Ainsi, dans le récit de l'ensevelissement, il est d'abord question des disciples autres que les 12, puis apparaît une scène avec les adversaires de Jésus. Et après la résurrection de Jésus, là je ne vis pas tout à fait au début du chapitre 28, mais Jésus apparaît à des disciples autres que les 12, au verset 9 à 10, et puis il y a de nouveau une scène avec les mêmes adversaires qu'avant, versets 11 à 15, et auparavant, versets 1 à 8 du chapitre 28, on avait dans la même scène autant les disciples autres que les 12 que des adversaires de Jésus. À présent, nous allons donc avoir la première partie. Jésus n'est pas oublié, c'est ainsi que j'intitule le récit de l'ensevelissement. Il est divisé en 2 épisodes. Comme le sera le récit suivant, Jésus est revenu à la vie. Et nous lisons le premier épisode, Matthieu chapitre 27, versets 57 à 61. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps,
l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face de la tombe. Joseph d'Arimathée, homme riche, est un disciple jusqu'ici inconnu au bataillon pour les lecteurs de l'Évangile. Mais Matthieu certifie que c'était vraiment un disciple de Jésus. Il veut honorer son maître en lui accordant une sépulture décente. En fait, c'est une sépulture plus que décente. Il n'enroule pas seulement le corps dans un drap, un linceul, comme c'était la coutume, mais dans un drap de lin pur. Jésus n'a pas seulement eu droit à une tombe, mais il le déposa dans un tombeau tout neuf. C'était le tombeau familial que Joseph avait prévu pour le jour où lui-même mourrait. Jésus en a eu la primeur. Tout ceci signale que Jésus n'est pas un défunt comme les autres. Le simple fait qu'il ait eu droit à une sépulture est peut-être moins étonnant qu'on ne l'a parfois dit. On a souvent dit que les crucifiés n'avaient pas droit à une sépulture, mais qu'on les laissait se décomposer à l'air libre. C'est partiellement vrai et de moins en moins vrai au 1er siècle, l'époque de Jésus. Par contre, si on les enterrait, c'était le plus souvent dans une fosse commune. Jésus a non seulement droit à un tombeau, mais à un tombeau neuf. Dieu a conduit Joseph, sans que ce dernier le sache forcément, un tombeau neuf pour un défunt unique dans l'histoire, le premier à ressusciter immortel, homme nouveau qui ne subira pas l'usure et la mort. Près de la tombe se trouvent les femmes disciples. Elles aussi tiennent à ne pas oublier Jésus. Elles feront tout le lendemain pour honorer sa dépouille. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe. Il avait déjà été question d'elle avec une troisième femme disciple au moment de la mort de Jésus. Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. C'était au chapitre 27, verset 56. Nous retrouverons les deux, Marie de Magdala et Marie mère de Jacques et de Joseph, après la résurrection. Mais passons à l'épisode suivant qui met en scène les adversaires de Jésus. Nous lisons Matthieu 27, 62 à 66. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Pilate leur déclara « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Cet épisode est plein d'ironie. D'abord, ironie vis-à-vis des chefs religieux eux-mêmes. Ils interviennent auprès de Pilate le jour qui suivait la préparation du sabbat. La préparation du sabbat, c'était la veille du sabbat, le vendredi. Le lendemain de la veille du sabbat, c'est donc le sabbat. Ceux qui ont reproché à Jésus de violer le sabbat en opérant des guérisons n'ont pas peur d'entreprendre une démarche majeure un jour de sabbat. C'est que pour eux, il y avait
urgence. Urgence, pourquoi? Urgence uniquement à cause d'une parole de Jésus. Et là, c'est l'autre ironie, cette fois vis-à-vis des disciples. Les adversaires de Jésus prennent au sérieux la parole de Jésus. Après 3 jours, je ressusciterai. Jésus avait fait cette prédiction à ses disciples à 3 reprises, selon l'Évangile selon Matthieu. Les disciples n'arrivaient pas à réaliser, et même les meilleurs d'entre eux, les femmes, ont fait comme s'il allait rester dans la tombe. On ne peut pas les blâmer. Pour nous, ça aurait été tout aussi incroyable. Après 3 jours, je ressusciterai. Mais l'ironie, c'est que les adversaires de Jésus y ont cru, c'est-à-dire, ils se sont imaginés que ce serait une prédiction autoréalisatrice. Les disciples mettraient tout en œuvre pour qu'on croie que c'est vrai, et en venant voler le corps, et ensuite en organisant une visite guidée du tombeau vide. Ironie vis-à-vis des disciples, qui n'arrivent pas à croire que Jésus reviendra à la vie. Ironie vis-à-vis des adversaires de Jésus, qui imaginent un scénario rocambolesque sans comprendre que les disciples n'ont vraiment pas la tête à ce genre d'opération. Ils sont complètement découragés, complètement sous le char, comme on le dit chez nous. Mais Dieu en a voulu autrement. C'est lui qui est à la barre, pas les adversaires de Jésus, ni ses disciples, hommes et femmes. Et c'est ainsi que nous en venons à la deuxième partie, Matthieu chapitre 28, Jésus est revenu à la vie. Je lis en un seul épisode les versets 1 à 10. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que, tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. En ce dimanche matin, jour qui suit le sabbat et donc premier jour de la semaine, nous retrouvons les 2 femmes disciples qui étaient déjà mentionnées par Matthieu au moment de l'enterrement de Jésus. Marie de Magdala et l'autre Marie, c'est-à-dire la mère de Jacques et de Joseph. Ce sont elles qui vont découvrir le tombeau vide. Question. Quelqu'un a-t-il vu Jésus en train de ressusciter? Réponse. Non, aucun des disciples. Et là, les 4 évangiles sont unanimes. Les femmes disciples ont découvert le tombeau vide. Ensuite, Jésus leur est apparu après qu'il s'est relevé de la mort.
Mais Matthieu mentionne les gardes qui surveillaient la tombe. Donc, les gardes, qu'ont-ils vu? Relisons les versets 2 à 4. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair, et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Que s'est-il passé? Ce n'est pas l'ange qui a libéré Jésus. Il n'est dit nulle part dans cette scène « Jésus sortit du tombeau ». Jésus n'avait pas besoin qu'on lui roule la pierre pour pouvoir sortir. Jésus ressuscité, même s'il a un corps humain nouveau, mais un corps, eh bien, ce corps n'est plus limité par les obstacles naturels. D'autres évangélistes, notamment Jean, le décrivent comme entrant dans une maison dont toutes les portes étaient closes. Il n'est même pas dit que Jésus est ressuscité au moment où l'ange est descendu. Il a pu revenir à la vie avant et se libérer immédiatement du tombeau. Non, si l'ange a roulé la pierre, ce n'est pas pour Jésus, mais pour les femmes disciples, qu'elles puissent constater que Jésus n'était plus là. La résurrection de Jésus, elle, est un événement indescriptible, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle a bien eu lieu dans notre histoire, dans l'espace et le temps, mais cachée à nos yeux. L'événement lui-même reste un mystère. Par contre, Dieu a voulu que les suites de l'événement soient bien visibles. Alors, je reviens à ma question, qu'est-ce que les gardes ont vu? Ils ont ressenti le tremblement de terre. Ils ont vu l'ange qui avait l'apparence de l'éclair et dont les vêtements étaient aussi blancs que la neige. Un tremblement de terre, une apparition céleste éblouissante comme l'éclair. C'est ce qu'on rencontre dans l'Ancien Testament quand Dieu se manifeste. Dieu qui se montre, même s'il est en lui-même invisible, c'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est le terme technique qu'on utilise, une théophanie. Une théophanie manifeste de façon éclatante que Dieu est à l'œuvre. Et Dieu était à l'œuvre dans la résurrection de Jésus. Les gardes, pris par une peur panique, sont devenus comme morts. C'est la réaction de tous les humains qui ont été face à une théophanie. Les adversaires de Dieu, mais aussi les croyants. Mais c'est seulement aux croyants, aux personnes qui sont ouvertes à Dieu, que Dieu dit ensuite « N'aie pas peur ». C'est ce que l'ange a dit aux femmes. « Vous autres, je parle à vous, pas aux gardes, n'ayez pas peur ». Ont-elles instantanément cessé d'avoir peur? La suite nous montre que non. Mais ce qui est important à présent, c'est le message de l'ange. C'est lui qui donne sens à tout ce que vivent les femmes. Un tombeau vide en soi n'a pas de sens. Ce qui donne le sens de tout cela, pour elle et pour nous, c'est une parole qui dit ce que Dieu a fait et ce qu'il fera. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. La vérité, il s'est réveillé de la mort, c'est fait, comme il l'avait dit. L'ange rappelle au souvenir des femmes disciples ce que Jésus avait dit par 3 fois en prédisant sa mort. Le 3e jour, le Fils de l'homme ressuscitera. C'est la parole à laquelle les disciples n'arrivaient pas à croire, mais que les adversaires de Jésus n'avaient pas oublié. Rappelez-vous la scène des responsables juifs devant Pilate. Puis, l'ange fait des femmes disciples les premières messagères de l'Évangile. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Les femmes disciples accomplissent leur mission
mais avec des sentiments mêlés. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ces sentiments mélangés ne doivent pas nous surprendre. Le jour de la résurrection n'est pas qu'une fête joyeuse. La résurrection, c'est un événement incroyable et pourtant vrai. C'est la plus grande chose que Dieu a faite dans toute l'histoire humaine. Et pourtant, il en a fait de grandes. Il y a de quoi s'émerveiller, craindre et se réjouir face à ce mystère. Suit dans la foulée la première apparition de Jésus vivant. Ces récits d'apparition sont bien séparés des récits du tombeau vide dans Luc et dans Jean. Dans Matthieu, il y a un enchaînement direct entre la découverte du tombeau vide, le message de l'ange et la première apparition de Jésus aux mêmes femmes qui ont été témoins de tous ces événements. Qu'est-ce que Jésus leur dit ? D'abord, n'ayez pas peur. Elles ont besoin de se le faire redire et répéter, cette fois par Jésus lui-même. Et puis, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est exactement la même mission que leur a déjà donnée l'ange. Ce rendez-vous en Galilée entre Jésus et les 11 sera le sujet de l'étude de la semaine prochaine. Mais lisons encore le second épisode du jour de la résurrection, Matthieu 28, versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne : vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle accourt jusqu'à aujourd'hui. Il y a ici une double ironie. D'une part, ce que les adversaires de Jésus voulaient absolument éviter est arrivé. Le corps n'est plus dans la tombe. Mais d'autre part, ce que ces responsables religieux avaient voulu prévenir, le vol du corps, c'est devenu tout d'un coup leur version officielle. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité des morts, avait-il dit la veille à Pilate, chapitre 27, verset 64. Et à présent, vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Pour un revirement, c'est un revirement, ou plutôt, disons que les chefs religieux font preuve d'une grande capacité d'adaptation. Relisons encore le dernier verset. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Cela, c'est-à-dire jusqu'au jour où l'Évangile a été rédigé. Cela, c'était l'objection au message de la résurrection au temps de la rédaction de l'Évangile. Aujourd'hui, on entend d'autres objections, quoique celles-ci soient aussi parfois répétées. Jusqu'à la fin des temps, il y aura conflit des interprétations. Deux versions qui se contredisent l'une l'autre. Les uns préfèrent croire l'une, les autres la version opposée. Il en est toujours ainsi. Pour persuader de la vérité de l'Évangile, ce sont généralement d'autres choses que les arguments rationnels qui font pencher la balance, et avant tout le témoignage du Saint-Esprit. Mais ces paroles sont là pour renforcer la foi des personnes qui se sont engagées à la suite de Jésus.
Jésus a vaincu, même s'il y a des apparences contraires et beaucoup de débats. Et Jésus nous envoie en mission, sujet de la prochaine étude. Et je vous dis un chaleureux au revoir pour cette semaine.